Philosophe de formation, mais surtout penseur des mots du quotidien, Alexandre Jolien publie aux éditions du Seuil un petit traité de l'abandon, sous-titré « Penser pour accueillir la vie telle qu'elle se propose ». Sur la vie justement, et sur ses accidents, Alexandre Jolien a quelques expériences. Atteint d'une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance, il a passé 17 ans dans une institution spécialisée pour personnes handicapées. En 1999, le premier livre de ce Suisse, intitulé « Éloge de la faiblesse », a reçu plusieurs prix. Depuis, il a publié 3 livres dans lesquels la philosophie apparaît, ce sont ses mots, comme un moyen de tenir le coup. Alors, on va l'écouter quand même, le philosophe. Oui, d'accord, très bien. Alors, Alexandre Jolien, petit traité de l'abandon. C'est un objet que vous nous proposez, parce qu'il y a un livre paru aux éditions du Seuil, et puis un CD. Qui même est à l'origine de ce livre, puisque le livre en est la transcription. C'est un exercice spirituel autant qu'un exercice de philosophie. Moi, j'aime beaucoup la sincérité avec laquelle vous écrivez dès la première page ceci. Je suis né avec une infirmité motrice cérébrale. Je le dis tout de suite afin d'évacuer cette question d'emblée et de passer à autre chose. Une des grandes blessures de ma vie, c'est d'être réduit, fixé à cette image qui me colle à la peau, car dès que l'on me voit, vient le mot handicapé. Alors c'est dit, Alexandre Jolien, on passe à autre chose, d'accord? Merci. Vous êtes un philosophe, oui. Vous êtes un écrivain. Aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à vous abandonner à l'existence pour reprendre le titre de votre livre? Mais si j'ai écrit un livre sur l'abandon, c'est précisément parce que j'y connais pas grand-chose et que j'aspire à l'abandon. Moi, un des moments de la journée qui était magnifique, c'était de croiser à l'hôtel Christian Bobin. Et j'avoue que j'avais une petite idée derrière la tête. Je traquais s'il portait des masques. Et là, je me suis surpris à voir qu'à aucun moment, j'ai vu l'homme joie se trahir derrière un masque. Pour moi, l'abandon, ça commence par là, une nudité intérieure, quand on n'a absolument plus rien à prouver. Et pour moi, c'est peut-être difficile. D'ailleurs, je suis heureux que vous vous intéressiez à mon cas et que vous me souteniez au fil des années. Et cette fidélité me permet de vraiment m'épanouir et de m'abandonner. L'abandon, c'est pas la résignation, c'est... Oui, alors ça, c'est le point sur lequel vous insistez le plus. Alors, c'est même paradoxal, parce que vous dites, en gros, l'abandon, c'est pas la résignation, mais plus, c'est une action. Oui. J'abandonne, mais j'agis. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser? Quand je vais mal, et ça m'arrive régulièrement, je me pose une seule question, c'est quel acte je peux poser pour aller un tout petit peu mieux. Et je crois que l'abandon, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour aller mieux, et le résultat ne dépend pas de moi. Finalement, je ne suis pas ligoté à ce qui va arriver, mais je suis enraciné dans ce qui arrive et ce que je peux faire. Alors vous avez sous-titré ce traité de l'abandon, penser pour accueillir la vie telle qu'elle se propose. Pas telle que je la souhaiterais, pas telle qu'on la voudrait. Hein. Le sous-titre, j'aurais viré... c'est pas de moi, mais le sous-titre, on peut le virer. Ouais, c'est un coup de l'éditeur. Oui, il a bien fait quand même. Bon, virons le titre, traité de l'abandon, on reste là-dessus, très bien. Parce que est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire, Alexandre Jolien, parce que c'est ça aussi votre livre, c'est un petit traité du bonheur. Vous allez me dire, on vire tout de suite ce sous-titre aussi, très bien. Mais enfin, quand même, ce que vous explorez dans ce livre, c'est tout ce qui nuit au bonheur. Et vous commencez par la comparaison. Oui. L'idée de la comparaison fait notre malheur, c'est-à-dire. Dans le livre de Daniel Cohen, on retrouve ça aussi, la fameuse image du médaillé d'or et du médaillé d'argent, que son sort est plus pitoyable que le médaillé de bronze, parce que le médaillé de bronze, il se compare à ceux qui ont tout perdu, et c'est profondément vrai. Moi, à l'Institut, avec les personnes handicapées, où je n'avais plus
rien à perdre. J'avais une voix qui était plus profonde qu'aujourd'hui où j'ai femme et enfant et où j'ai tout à perdre. Et précisément l'abandon, c'est à la fois la cause de ma blessure, me savoir abandonné, et le remède. S'abandonner, donner tout à la vie pour recevoir tout ce qu'elle peut nous donner. Et donc commencer par cesser de se comparer Oui. aux autres. Autre raison, dites-vous, de nos malheurs, de notre impossibilité d'accéder au bonheur, le désir. Alors là, c'est plus important parce que le désir a un corollaire, on le sait tous, Christian Bobin, vous avez beaucoup écrit là-dessus, c'est l'insatisfaction. Alors, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit cesser de désirer? Mizrahi dit mieux que moi, il y a les désirs adéquats, c'est ceux qui parlent de moi et de mon essence propre, mais il y a tous ces désirs importés par la publicité. Et là, vous donnez un autre exemple, celui qui reçoit 2000 balles. Enfin, 2000 euros aujourd'hui. Moi, je suis suisse, alors j'ai pas fait la conversion. Ouais, en francs suisses, ça fait combien ça ça fait À peu près la même chose. la même chose. Bon, très Oui, bien. mais si il voit que l'autre, il a reçu 3000 euros, il se compare. Mais il a reçu un don, et là, le zen est là pour nous dire que le malheur est essentiellement une construction mentale. Mental. Autre chose, c'est la souffrance, la misère. Moi, j'étais invité cet été par Mathieu Ricard dans son monastère à Katmandou et j'ai vu clairement que le bonheur, c'était principalement deux ingrédients. La méditation, une voie spirituelle pour le chrétien, ça peut être la prière, mais aussi un engagement social. Si on n'est pas engagé pour l'autre, c'est un bonheur solitaire et ça vaut rien. Une chose me frappe, Alexandre Jolien, y compris en vous entendant là, ce soir, ça fait 5 ans que l'émission existe et ça fait 5 ans que je vous invite pour parler de vos livres, parce qu'ils sont formidables. Mais il y a une évolution quand même, c'est plus le même livre, ni même le traité. C'est-à-dire que vous avez commencé par faire l'éloge des faiblesses. Et puis là, vous dites, mais finalement, la faiblesse, c'est peut-être ce qui nous aigrit et ce qui nous tue. Et là, maintenant, vous nous parlez du zen. Vous nous parlez même de l'idéal chrétien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le zen, la méditation, vous la donneriez comme Christian Bobin qui préfère les pâquerettes aux philosophes? Mais pourquoi pas? Moi, la philo, ça m'a pas beaucoup aidé pour la vie. Et quand je trame dans ma vie, je me jette dans la foi et je trouve beaucoup plus... Le courage, c'est l'abandon total. La philosophie, enfin, je vais m'attirer des foutes, mais c'est rationaliser le réel. À un moment donné, dans la Bible, il nous est dit qu'il y a un oui et non. Et j'aime bien cette crudité de la spiritualité. On ne se complique pas la vie elle est déjà tellement compliquée. Oui, et en même temps, vous reconnaissez dans ce livre sur l'abandon, Alexandre Jolien, que même si vous allez du côté de la foi, il vous arrive de vous coucher croyant et de vous réveiller athée. À tous les matins, je me lève athée en disant « ce monde est absurde, on n'est rien sur cette planète ». Et quand je me couche, j'ai une foi en Dieu qui est grandissante, oui. Alors, on parlait du zen, et c'est vrai qu'il est au cœur de votre livre. C'est vrai que cette fois-ci, vous convoquez davantage les maîtres Dogen ou alors les sages japonais ou chinois que les philosophes occidentaux. C'est l'époque qui dit ça aussi. La mode dit détendez-vous, soyez zen. De quel zen, vous, parlez-vous? Dans le zen, on cherche même pas la détente. C'est ça le malentendu. On récupère, on commercialise la détente. Mais la détente, plus on la cherche, plus ça nous fuit. Le zen, c'est couper avec toutes ces constructions mentales. Je dois être détendu. C'est une telle exigence que ça nous met un stress terrible. Ça veut dire ne pas se fixer un objectif. Mais il faut virer la détente.
Ah bon, faut virer la détente. Mais Ah bon au chouette, comme on dit, j'avais un maître spirituel qui me disait la détente, faut la mettre au chaud et tirer 2 fois la chasse. et ça m'a beaucoup parlé. Ouais. C'est-à-dire même pas aspirer au bien-être, au calme, parce que plus on a d'aspiration, plus on est coupé du réel. Et démonstration par l'exemple avec cette phrase Passe 82 qui est sublime. Et qui montre à quel point ce que vous dites peut être utile dans la vie de tous les jours. Vous écrivez « La vie n'est jamais loupée. La vie n'est pas à réussir. Ce n'est pas un objectif. Vivre est à soi sa propre fin. Oui. » Est-ce que vous arrivez, vous, aujourd'hui, à ne pas vous fixer comme objectif ce que la société, ce que l'économie nous demande, réussir sa vie? Mais j'essaie, et mes enfants m'aident beaucoup. La gratuité, j'apprends beaucoup des enfants. L'autre jour, je disais à mon fils, ça fait quoi d'avoir un papa handicapé? Il m'a dit rien. Pourquoi? Et c'était passé à autre chose. Donc, l'enfant ne veut pas réussir, il joue. Et l'autre jour, mon fils, je lui courais après comme un dératé. Et il a dit, papa, rigole pas, on joue. Et pour moi, c'est un exemple d'être dans la vie. Papa, on rigole pas, on joue. Bon, mais alors vous parlez des enfants. Les enfants, ça passe son temps à dire pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Comme nous, moi je suis un enfant. Ben, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi Bobin parle du noir? Pourquoi Machine m'a-t-elle quitté? C'est pas moi. Et vous, vous dites, être heureux, c'est réussir à vivre sans pourquoi. Oui, c'est Maître Eckhart, s'il est juste, c'est toute la bande. Non, mais attendez. Non, moi, je voudrais avoir Jolien. Ça ne m'intéresse pas, Maître Eckhart, ce soir. Ce que je veux, c'est Jolien. Comment vous faites pour vivre sans pourquoi? Ben, c'est pas possible. Essayer de vivre sans pourquoi, c'est déjà mal barré. Si on se pose la question, putain, je dois vivre sans pourquoi, c'est un immense pourquoi. Oui. Être là, quand il y a un maître du zen qui dit quand tu es assis, sois assis, quand tu marches, marche. Et l'autre jour, j'étais en train de faire pipi, je répondais au téléphone et c'était à peine si j'envoyais un texto et je me suis dit, il y a au moins 2 choses en trop. Donc, et le plus dur pour moi, c'est dire quand je souffre, je souffre. Ça paraît macabre de dire ça, mais au contraire, je crois qu'il y a des souffrances en nous, précisément parce qu'on n'a pas souffert jusqu'au bout pour passer à autre chose. On interdit aux gens de souffrir. Quand il y a ma fille qui pleure, je parle de Spinoza, Aristote et compagnie, alors qu'elle a besoin que je lui ai la peine dans les bras. Et notre société interdit à l'autre le droit de baisser les bras, de capituler. Et je crois que c'est bon, à certains moments de la vie, de capituler pour se laisser vivre par autre chose. C'est peut-être ça, justement, l'abandon. Arrêter de faire 25 choses en même temps. Quand je lis, je lis. Quand j'écoute, j'écoute. Et quand on vous écoute, on a quand même envie d'aller vous lire. Petit traité de l'abandon aux éditions du Seuil. Il y a le livre et il y a aussi le CD.